C'est trop bizarre là. On reste au même endroit. Hein. On n'est jamais resté aussi longtemps, hein. 2 semaines. Hein. Et là, on va direction Thiès. On va juste faire le plein d'essence avant. Et après, let's go! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Et il y a la poubelle qui s'est barrée. Oh, regardez-moi ce baobab. Est-ce que c'est pas magnifique? Et ma poubelle s'est barrée là-bas. Alors que le bateau est là. Et 18h. Il fait encore bon. Une petite brise d'air, tout confortable. C'est agréable. Aïe! Ah, je me suis fait mal. Il y a un truc qui a piqué la chaussure là. Non mais sérieux, arrêtez de mettre des trucs qui piquent s'il vous plaît. Ça transperce les chaussures. Bon, on s'est posé pour une nuit dans un endroit qui a l'air plutôt tranquille que des gens nous ont conseillé. Des gens qu'on a rencontrés sur la route. Et en fait c'est un parc le parc naturel de Thiès. Et il y a plein de baobabs. Oui, je viens de récupérer mon sac poubelle qui s'est enfui. Des baobabs. Des baobabs. Non, lui c'est pas un baobab. Et derrière son pote baobab. Là il y a des baobabs. Et nous on est juste là. Voilà. Non mais regardez-moi, je vais vous montrer les chaussures de Sofiane. Parce qu'en fait, quand on était en Mauritanie, il s'est fait voler une chaussure par des enfants. Du coup, il n'y avait plus de chaussures. Et c'est les meufs, les femmes qui nous accompagnent, qui nous ont accueillis, qui ont dit oh, tiens, mais vas-y, prends mes claquettes. C'est du 39 et du 41, mais depuis les portes, elles sont trop drôles. Voilà, c'est trop belles chaussures. Ah, moi, elles sont pile à ma taille. Hein. Ça fait l'affaire. Hein. On s'est posé juste pour une nuit, donc on n'a pas trop fait d'efforts pour se garer. Parce que on aurait pu se mettre là, mais on avait déjà stoppé le véhicule. Parce que là, il y a une petite décharge. Mais bon, c'est ça aussi, la van life, on se gare pas aussi toujours dans des endroits de ouf. Et donc là, on est garé là. Mais bon, c'est quand même tranquille. Et là, on pense qu'il y a une carrière. Et je sais pas quoi d'autre. Ah, j'adore ce baobab. Ça c'est son pote et ça c'est ses frères et sœurs. Voilà, ils sont trop beaux. Bon, c'est sous mon meilleur profil que je vous dis de faire attention déjà de 1 aux chaussures que vous avez et de 2 où vous marchez. Sofiane et moi on a des claquettes. Bon, ça c'est ses claquettes de don là. C'est trop drôle. En plus, il peut enlever ça. Genre, peut-être ça se change. Mais genre, c'est du caoutchouc. Et genre, moi, je me suis déjà enfoncé du verre dedans. Et là, Sofiane, quand on marche sur un truc, il a un truc qui est coincé dans sa claquette. Et genre, ça fait mal. Je les ai empruntés, j'ai eu mal. Regardez ce que je viens de sortir de sa claquette. J'ai fait une chirurgie esthétique, là. Et c'était dedans. Et ça faisait super mal. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Voilà. Regardez-moi ça. Ce que j'ai enlevé. Mais il aurait pu se faire ultra mal. Mais vraiment. C'était ici. Genre c'est grand. Heureusement que ça se met là l'épaisse. Oh là là. Bon. Sofiane a acheté une énorme pastèque. Elle est énorme. Regardez comparé à ma tête. Comment je vais couper ça, moi? En plus, il a cru qu'il y avait de la place dans le frigo, quoi. Faire des quartiers, hein. Ok. Oh là là, elle a l'air bien juteuse. Bien rouge ou pas? Bon, c'est pas comme à la télé. Ça fait pas un quartier tout beau. Oh.
J'allais manger. On va mettre dans ma toute petite assiette. Vas-y, je me motive, je vais la couper en petits morceaux là. Et je vais le faire pour une salade pour ce soir. Tiens, c'est une bonne idée ça. Hop. Une petite salade de pastèque. Mais le plus chiant dans les pastèques. Pourquoi tu fais C'est Maïté, oui. T'as reconnu Maïté? Oui. C'est ça le projet? Ouais. J'adore. C'est les pépins. Bon, la mouche, par contre, je vais te dégommer. Je vais te couper en quartier. Reste loin de mon repas. Merci. Bouge de là. Eh, les mouches, c'est un délire ici. Hein. Sérieux. Il est 11h du matin et il fait déjà 34 degrés à l'intérieur du van. Déjà à 10h, il faisait super chaud. On a tellement soif là. Ouais. Ça va le faire. Machallah, la veste, la robe. C'est pas une veste, c'est une robe. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est aller à Thiès pour voir si on peut trouver de l'artémisia. Et après, on va tout bas. Une ville sainte. Leur ville sacrée, je crois que c'est la deuxième ville du Sénégal. Il paraît que c'est super beau là-bas et en plus, pendant Ramadan, c'est dingue. Donc, on est curieux d'aller voir ça, quoi. Allez, c'est parti pour rentrer dans le four. Quoi? Un petit papier pour tester les niveaux là. Ah oui, c'est vrai. Partir. Bah, derrière. On va tester l'huile. C'est chaud. Oh. Le niveau d'huile est bon. Donc, on peut y aller. N'attache ses ceintures. La sécurité avant tout. Et on met des chaussures pour le conducteur. Pour le Sénégal, il faut des baskets. Ouais, parce que si tu te fais contrôler, la police des fois, il peut te faire descendre et dire vous avez des chaussures? Ah, vous n'en avez pas? Petite amende. On met des chaussures. Donc, voilà. Et on a acheté un nouveau truc. Le Saint Graal. Tu vois, pendant que Sofiane il va conduire, je vais être là. Là, vitesse 2. Là, ça va mon cœur. Ça a sorti à ma tenue en plus. Je démarre pas tant qu'il n'y a pas de Quoi destination. Ouais, il est relou. Voilà, on arrive. Après 3 heures de route. On s'est arrêté pour acheter l'artémisia aussi. Là, c'est sacré. Du coup, c'est quand même une grande ville, donc on sait pas trop où on va se garer. On se dirige vers la grande mosquée. Inch'Allah, ça se passe bien. J'aimerais bien la visiter parce qu'elle a l'air incroyable. C'est bon, genre. Non, mais Sofiane dit qu'il va en panneau, il veut la Bon, là, Sofiane est parti demander à la police où est-ce qu'on pourrait se garer. Parce qu'on est clairement en pleine ville. Eh, mais les gens, ils sont trop... Et donc, du coup, où est-ce qu'on peut se garer en toute sécurité? S'ils connaissent un lieu, tu vois. Waouh! Il est passé si proche de notre voiture. Bref, dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Mais là, il est près de 17 h. On est un peu fatigué là. On n'a qu'une hâte, c'est de trouver un coin où on peut se poser tranquillement. Donc, on va voir si on trouve ça. Liste pour aujourd'hui. Accueilli par l'adjudant. Accueilli par l'adjudant qui est en face. Commandant ou adjudant? Oui, c'est adjudant et on a vu qu'on va trajet. On va dormir derrière. Oh, on sera au calme. Machallah. Ah, mais c'est trop bien. Machallah. Ah ouais, là on peut mettre la tente tranquille. Tisane et tout. Les voitures de police. Ici? Ok. Là? Ok. Ben non, là, où il y a l'eau. Il y a la grosse pierre là si on veut. Bah attends, je vais l'enlever. Non, mais je passe. Ça c'est notre maison. Ça c'est notre maison. Ah, c'est votre maison. Vous êtes d'origine? Algérie, française. Ok. Et je suis aussi français aussi, franco-algérien. Il n'y a aucun problème. C'est vrai, merci beaucoup, c'est Vraiment, gentil. merci beaucoup. Vous nous dépannez beaucoup. Merci. What's up la famille?
On est chez la police. Ils sont trop gentils. En fait, on est arrivé à Touba, donc la ville sainte, pour être curieux. Est-ce que si je t'électrocute, ça fait mal? Bah ouais, il est marqué qu'il faut pas le faire. T'es malade toi quoi. Faut pas un peu toucher, mais t'es dingue, vas-y. Bouge de là, je crois qu'il est puissant celui-là. Et du coup, on arrive à Touba, la ville sainte. Et comme on savait pas trop où se garer de ça, on a été voir la police, leur demander un conseil, est-ce qu'on peut se garer dans la ville ou autre. Et en fait, ils nous ont dit, ah bah non, mais si vous voulez, vous dormez ici. Bah, du coup, on est dans le garage derrière, c'est génial. Attends. Et ça marche pas. et du coup, voilà quoi. Trop vite. Non. Voilà à quoi ressemble un petit déjeuner ce matin. Très complet. Petits fruits bien hydratants. Le petit cakri, donc c'est un mélange de... C'est du fromage. Que je raconte le fromage Fromage blanc. Ouais, yaourt quoi. Avec des petites perles, des graines de mil je crois. C'est trop bon. Ça c'est le beurre de cacahuète avec le pain. Et beaucoup d'eau les gars, beaucoup d'eau, faut s'hydrater. Mais c'est magnifique. Ça c'est le secret. Ça c'est un petit secret ça. Cacahuète Qu'est-ce qui vient de se passer mon gars? Ce matin, bah là je trouve plus mes claquettes. Et ce matin j'ai une intuition. Guerra il m'a dit les petits qui sont passés autour du camping là, ils ont mis tes chaussures loin je crois toi. Moi elles étaient à l'autre bout de l'échelle. Ici là. Et, par là. Et moi je me suis dit comme ça, je me suis dit mais non ils ont pas pris les miennes quand même. Parce qu'il faut savoir que on met toujours nos chaussures en dessous de l'échelle. Et on est quand même chez la police, donc on s'est pas posé trop de questions. Mais là, on ne trouve pas ses claquettes. Bon, on va essayer de chercher ses claquettes, quoi. Ah, elles sont peut-être à l'intérieur? Non. Alors, on recherche des claquettes. Enfin, franchement, Sofiane a un problème avec les claquettes parce qu'il s'est quand même fait prendre une claquette quand on était en Mauritanie. Et ces claquettes-là, c'était des claquettes que la femme lui avait données. Qu'une femme lui avait données parce qu'il avait plus de claquettes. Mais là, du coup, il a... Non, mais... Mon cœur, c'est quoi le message de tes claquettes, s'il te plaît? Bon, on va chercher ça. On est peut-être mauvaise langue. Elles sont peut-être envolées. Il y avait du vent. On va essayer de se dire ça. Mais là, je sais pas où ils sont. On se retrouve là, on est à Touba, donc on a quitté la police, on a laissé la police en surveillance et du coup là on se balade dans les rues de Touba pour aller voir la grande mosquée de ça. Et il y a une ambiance assez particulière dans cette ville, qui est une vie sacrée pour les Sénégalais de la branche mouride, en fait c'est une confrérie soufie. Et il y en a deux je crois grandes dans le Sénégal, il y a la confrérie soufie des mourides et les Tidjani. Et du coup ouais, ce que je disais c'est qu'il y a une ambiance assez particulière dans cette ville, assez apaisante, les gens ils font leurs petites affaires, il y a des petits chants de par-ci par-là et c'est assez calme, assez impressionnant, ça donne envie en tout cas. Ouais je pique cœur, ça va quoi. Hein? Bientôt. On fait une petite pause, bientôt. Hein? Ah, c'est pour ça qu'on reste à Londres. Il doit faire au moins 38-40 degrés. Et on marche. Et on marche super. Et Entre 14 et 15 heures. J'en peux plus de... c'est incroyable comment c'est grand. Du coup là on arrive à la grande mosquée de Touba. Elle est énorme, elle est plutôt dans les couleurs bleues. Ça change un peu. D'habitude c'est plutôt vert, tout ça. Mais là c'est bleu et on entend les chants en fait des gens à l'intérieur, c'est dingue. C'est magnifique. Magnifique.
coup les amis, donc là on est sorti de la mosquée est incroyable. On se croirait en fait ouais, pas la Mecque mais presque. Et ici le soir ils font le jeûne à l'intérieur de la mosquée, dans la résidence d'Ahmadou Bamba. Il y a aussi les baïfals, c'est eux qui préparent le repas, qui chantent et tout ça. C'est un truc de ouf. Ils sont juste derrière moi là. Là ils sont juste derrière moi. Là il y a la bibliothèque aussi. Et ça, c'est la mosquée. C'est magnifique. Les gars là, je dirige vers la résidence où ils font des chants, en fait tous les jours se réunissent, ils font des chants pendant la rupture du jeûne aussi. Dinguerie les gars, on a retrouvé des amis, c'est dingue. Les amis, là on se retrouve dans la mosquée, la grande mosquée de Touba, et en fait ils sont tous en train de préparer et attendre pour manger, pour rompre le jeûne. C'est incroyable, vous pouvez voir la petite fille qui est derrière moi. En fait ils sont tous en train d'attendre pour prendre à manger et voir si qu'est-ce qu'il y a, ils font la queue et c'est incroyable. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Et là les femmes elles vont aller là. Et du coup nous les hommes, les gars du coup nous les hommes en fait on va ici. Et on va manger avec tout le monde, c'est incroyable. Et Amy et Bettina sont de l'autre côté. Et donc là en fait on va pouvoir manger avec eux. C'est une dinguerie. On est avec Mohamed, on a rencontré aujourd'hui, incroyable, par hasard. Et on est en train de manger avec tout le monde. C'est magnifique. C'est pendant le ramadan et donc du coup le ramadan ici vous êtes bienvenus, n'importe quelle religion que vous êtes, venez à Touba et venez découvrir ce que c'est. Dans la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest. C'est incroyable. Et regardez. Et on n'a pas oublié aussi, il y a Hossein, voyageur qu'on a croisé en Mauritanie. Ouais. Et il est là et on se recroise ici en Sénégal. Par hasard. Par hasard, c'est incroyable. Les femmes elles sont ici et elles mangent tous ici. En fait tous les hommes ils ont mangé là et les femmes elles ont mangé là et Amy et Bettina sont là et du coup elles sont en train de discuter, de manger tranquillement et en fait c'est incroyable parce que tout le monde en fait est en train de manger tous ensemble. C'est dingue. C'est incroyable. Et en fait, juste après, ils sont tous en train de laver. C'est super bien organisé. C'est incroyable. C'est comme ça. Yeah. Hello les amis, du coup on se retrouve ce matin, on a passé une très bonne nuit, c'était chouette, on était encore à la police, c'est très drôle de dormir chez la police et bon, ils sont en sécurité d'office et ils sont très sympas tout ça. Donc aujourd'hui, hier on a vécu une journée incroyable, ça a été découverte de la mosquée de Touba, on a mangé là-bas, on a rompu le jeûne là-bas. Ils donnent tout, ils chantent, c'est très beau. Et on n'a pas eu l'occasion d'aller. En fait, il y a une espèce de. Donc, il y a Touba, il y a la grande mosquée. Et à côté, il y a une résidence du marabout actuel. À savoir que le mot marabout ici au Sénégal, c'est pas l'image qu'on a en Europe du marabout qui va faire de la sorcellerie et tout ça. En fait, c'est une sorte de guide spirituel pour eux. Et donc, du coup, il y a cette résidence à côté. Il y a une résidence à côté et tous les jours pendant le mois du Ramadan,
vers 5 heures entre guillemets, je pense. Il y a plusieurs personnes en fait, c'est des groupes, ils appellent ça des Dara ici au Sénégal. Et je crois chaque jour ou chaque semaine, non chaque jour, il y a une Dara du pays qui vient et il y a les 10 hommes qui chantent autour, ils se mettent en rond et ils chantent, c'est des louanges et tout ça, et en harmonie, et ça a l'air d'être magnifique. On nous a dit qu'il faut aller voir ça. Donc la mission du jour, ça serait de... Normalement on devait partir, sauf qu'on a rencontré cette personne qui nous a dit ça et qui nous a fait un peu découvrir l'ambiance hier. On s'est dit mais il faut qu'on reste pour prendre cette occasion, cette opportunité et découvrir en fait ce que c'est. Et Mr Blue aussi au Dakar, il nous en avait parlé. Mr Blue, c'est celui qui a créé le livre que je vais vous montrer. Et donc du coup on est curieux de voir ça, on va voir, on va négocier avec la police si on peut rester encore. Parce qu'il nous a dit une journée à la base. Là on a à 2, là on va négocier 3, on verra. Et on aimerait bien aller voir ça ce soir. Donc on vous tient au courant.